Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un petit arrêt sur Psaume, sur le psaume 55 que bien entendu nous explorerons ensemble sous la houlette des pasteurs Maillot et Le Lièvre et du Père Vesco, en tout cas de leurs commentaires. Et donc je vous invite d'abord évidemment comme d'habitude à lire ce psaume, donc psaume 55 ou 54 dans les éditions catholiques de la Bible. Alors le psaume 55 soulève de grandes difficultés d'interprétation parce qu'on y trouve des mots difficiles ou rares, et le texte a pu aussi être altéré par des remaniements successifs. Il s'agit, vous l'aurez bien entendu, d'une supplication mélangée d'imprécations contre l'ennemi qui s'en prend au psalmiste. Nous commençons un petit peu à connaître le principe, c'est assez souvent le cas, hélas. Le psalmiste évoque à 2 voire 3 reprises ce que lui inspire la situation. Il décrit son état par 2 fois, au versets 4 et 6 et 17-18. Il désigne ses ennemis au verset 10 à 16 et puis 21-22. Et il appelle par 3 fois leur châtiment au verset 10, au verset 20 et au verset 24. Ces répétitions et retours en arrière, même s'ils nous troublent, parce qu'ils n'ont pas la même logique que nos discours, sont courants dans la pensée juive. Les auditeurs israélites de ce psaume en comprendraient certainement les détours. Le psalmiste en appelle à Dieu, il crie vers lui avec 4 impératifs au verset 2 et 3. Tends l'oreille, ne te cache pas, sois attentif et réponds-moi. Il manifeste une forte émotion et une grande fébrilité. Ses ennemis agissent contre lui de 2 manières. En déversant sur lui leur iniquité, ils font chanceler sur moi leur iniquité, dit le texte. Et en l'attaquant, le verbe peut avoir le sens aussi de haïr et de persécuter. Face à de tels agissements, il nous dit « Mon cœur se tord à l'intérieur de moi ». Belle expression, très imagée, puisque le verbe évoque en fait les spasmes de l'accouchement. Donc vous voyez à quel point il souffre cet homme. La description qu'il donne est d'ailleurs parfaitement suggestive. Il parle des terreurs de la mort, de crainte et tremblement, de frissons d'horreur. Il n'y a pas à dire, notre psalmiste est dans un sale état. Et cela ne peut que nous parler dans les temps qui sont les nôtres, n'est-ce pas? Devant une telle situation et la réaction que cela provoque en lui, il ne rêve que d'une chose, s'envoler au désert, telle une colombe. Il cherche la tranquillité, la sécurité que pourrait lui donner un abri inaccessible. Voilà finalement que notre psalmiste voudrait pouvoir se confiner. La Septante traduit ce verset 7 de cette manière « Je m'envolerai pour trouver le repos » et le verset 9 « J'attendrai quelqu'un qui me sauve du découragement et de la tempête ». On le voit, il aspire à la solitude et à la paix. C'est la ville qui est le lieu de ses souffrances. Selon lui, elle est entièrement pervertie. Il en appelle à la confusion des langues, une allusion peut-être à Babel, sans doute même. Il peut souhaiter que ses ennemis ne se comprennent plus. Cette ville mauvaise, il la caractérise avec 7 mots, qui sont aussi 7 mots, 7 M-O-T-S, mais aussi 7 mots M-A-U-X, qu'il personnifie. Violence et querelle sont comme des sentinelles autour de la ville. Iniquité et peine, désolation, ruse et fraude sont à l'intérieur d'elle. Cette localisation répétée 2 fois donne sans doute une idée de la profondeur atteinte par cette corruption. Donc cette ville est totalement pervertie. On pense ici à la description que donne Jérémie de la Jérusalem de son temps. Et l'on ne s'étonne pas que le psalmiste veuille fuir au désert. Peut-être même est-ce une réminiscence de l'Exode. Mais il faut dire que pour lui l'heure est grave, car l'ennemi qu'il insulte n'est autre
qu'un de ses proches, un ami, un compagnon, et la blessure en est d'autant plus douloureuse. Cet ami semble à l'origine d'un complot, et c'est comme si toute la ville se retournait contre le psalmiste. Et oui, s'il n'y a même plus les amis sur lesquels on peut compter, alors sur qui s'appuyer? Je ne peux m'empêcher de penser à ce qu'a dû vivre Jésus devant la trahison de Judas, le reniement répété de Pierre et la versatilité de Jérusalem qui l'accueillit comme le Messie avant de hurler à la mort contre lui. N'a-t-il pas pu lui aussi crier vers Dieu: qui me donnera des ailes comme la colombe? La trahison de l'ami est certainement la plus terrible qui soit. Notons une progression dans la caractérisation de l'adversaire. C'est pas un ennemi, pas quelqu'un qui me hait, un homme de mon rang, mon compagnon, bien connu de moi. Et c'est même son confident. La révolte est alors à son comble, et il demande la mort. Une mort similaire à celle des fils de Corée, qui ont été engloutis vivants à cause de leur opposition. Si l'ami qui a trahi le psalmiste est un lévite, comme le pensent de nombreux commentateurs, alors le châtiment demandé est très évocateur. Allez donc voir ce passage dans le livre de l'Exode. Après avoir demandé le châtiment du traître, le psalmiste n'aspire plus à la fuite au désert, il compte sur son Dieu. La vraie solution n'est plus alors pour lui de fuir pour échapper au danger, mais de se tourner vers son Dieu. Il se met donc en prière, soir, matin et midi, c'est-à-dire continuellement, plutôt que rituellement 3 fois par jour. C'est une prière perpétuelle qui est la sienne, et Dieu, il en est sûr, écoutera sa voix. Et voilà qu'il retrouve la paix. Dans le même temps, ses ennemis sont humiliés par Dieu. Le père Vesco évoque un jeu de mots possible entre répondre et humilier, 2 verbes homonymes en hébreu, Anna. Ainsi, la réponse de Dieu est-elle l'humiliation des impies? Le mot utilisé au verset 20, halifot, est difficile à traduire. Il peut évoquer le changement. Nos commentaires comprennent alors: les ennemis ne se convertissent pas, ils ne craignent pas Dieu. La Septante, donc la Bible en grec, l'Ancien Testament, le Premier Testament traduit en grec à Alexandrie, suggère l'idée du prix d'un échange. Le sens serait alors que les impies ne valent rien aux yeux de Dieu. Il n'y a pas de prix assez bas pour eux. Le verset 22 met en relief l'hypocrisie des impies. Leurs paroles glissent de leur bouche comme de la crème, mais leur langue est une arme. C'est intéressant à entendre, que la langue est une arme qui peut faire très, très mal. Au verset 23, nous trouvons une affirmation de confiance qui est vue par les commentateurs soit comme un oracle de salut, soit comme un conseil ironique, au contraire, que l'impie donnerait au juste, comme c'était le cas au psaume 22, soit encore comme une exhortation de sagesse. Le psaume se termine par une affirmation de la confiance du psalmiste. Après avoir dénoncé à Dieu l'injustice qu'il subit, souhaité fuir et demandé la punition des impies, voilà qu'il redécouvre que la seule attitude qui convienne est de s'en remettre à Dieu. Il retrouve ainsi la paix qu'il cherchait en priorité. C'est une redécouverte à méditer peut-être pour chacune d'entre nous. Cette prière comme lieu d'apaisement, comme lieu de lien avec Dieu qui nous permet de nous poser, de nous reposer. Une dernière remarque concernant le parallèle que j'ai posé tout à l'heure entre notre psalmiste et Jésus. En effet, si le psalmiste demande l'élimination de ses ennemis,
Jésus, au contraire, et jusque sur sa croix, demande à son Père, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Voilà une parole et une attitude que nous pouvons méditer et faire nôtre en ces temps troublés, où l'on s'efforce de pointer des coupables, des méchants, des gens contre qui se retourner, des gens à condamner. Alors nous pouvons prier pour que nous aussi, nous atteignions le degré d'amour et de compréhension de Jésus, plutôt que d'en appeler à la puissance de Dieu pour éliminer nos adversaires. Et j'ai envie de terminer cette traversée du psaume en reprenant le verset 23 dans la traduction qu'en donnent les pasteurs Maillot et Le Lièvre. C'est une invitation que je vous fais. Rejette ton fardeau sur le Seigneur. Il te soutiendra. Et c'est ce que je vous souhaite à tous et à toutes pour aujourd'hui et pour les jours à venir. À demain, je l'espère, et belle journée à vous.